Chers amis, bienvenue pour ce temps de méditation musicale pour cette journée du Jeudi Saint. Cette méditation se déroulera de la manière suivante. Nous lirons des textes successivement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dans les psaumes plus précisément, et des textes du Nouveau Testament. Et nous prendrons comme base les 7 dernières paroles du Christ. Et c'est cette méditation et ces textes qui nous conduiront pendant tout le temps de la méditation. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Tu n'as pas pris plaisir au sacrifice ni à l'offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens avec le livre rouleau écrit pour moi. Je désire faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mes entrailles. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans l'assemblée nombreuse. Regarde, je ne ferme pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je ne couvre pas ta justice au fond de mon cœur. Je parle de ta constance et de ton salut. Je ne cache pas ta fidélité et ta loyauté à l'assemblée nombreuse. On conduisait en même temps 2 autres, des malfaiteurs, qu'on allait exécuter avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là,
ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de la faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Tant que je gardais le silence, mes os se consumaient, je gémissais sans cesse. Car jour et nuit, ta main pesait sur moi, ma vigueur s'était changée en sécheresse d'été. Je te fais connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur. Et toi, tu as pardonné ma faute, mon péché. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il le tournait en dérision en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même,
S'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils venaient lui présenter du vin aigre, en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Mais l'autre le rabroie en disant « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Il lui répondit « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé avec Bethsadée, « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Envers toi, toi seul, j'ai péché. J'ai fait ce qui te déplaisait, de sorte que tu seras juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, rends à nouveau le souffle sûr en moi. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prends pas ton souffle sacré. Rends-moi la gaieté de ton salut et qu'un souffle généreux me soutienne. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé. Je vous invite à prendre vos recueils de chants au numéro 449. Les musiciens joueront une première fois la musique et nous pourrons chanter ensuite les 4 premières strophes du numéro 449.
Auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Magnifiez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui regardent vers lui sont radieux et leur visage n'a pas à rougir. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses détresses. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte du Seigneur. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs appels au secours. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous le Seigneur le délivre. Il garde chacun de ses os, aucun d'eux ne sera brisé. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria « Élie, Élie, lema sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis leur confiance, ils avaient confiance, et tu leur donnais d'échapper. Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver outragé par les humains et méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort au Seigneur, il lui donnera d'échapper, il le délivrera, puisqu'il a pris plaisir en lui. Il me lacère les bras et les jambes. Je peux compter tous mes os. Eux, ils observent, je leur suis offert en spectacle. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours.
Après cela, pour que l'Écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein de vin aigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vin aigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vin aigre, Jésus dit « Tout est achevé ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me viennent jusqu'à la gorge. J'enfonce dans la boue des profondeurs sans pouvoir tenir. Je descends au fond des eaux, un courant m'emporte. Je me fatigue à force de crier, mon gosier est brûlant, mes yeux s'épuisent à attendre mon Dieu. Réponds-moi, Seigneur, car ta fidélité est bonne. Selon ta grande compassion, tourne-toi vers moi. Et ne te détourne pas de moi, ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Réponds-moi vite. Approche-toi de moi, assure ma rédemption, libère-moi à cause de mes ennemis. Toi, tu connais mon déshonneur, ma honte, ma confusion, tous mes adversaires sont devant toi. Le déshonneur me brise le cœur et je suis malade. J'espère un signe de pitié, mais rien. Des consolateurs, et je n'en trouve pas. Ils mettent du poison dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils me font boire du vin aigre. Moi, je suis pauvre et souffrant. Ô Dieu, que ton salut me relève. Depuis les profondeurs, je t'invoque, Seigneur. Seigneur, entends-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu prenais garde aux fautes, Seigneur, Seigneur, qui pourrait tenir debout? Mais c'est auprès de toi que se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. J'espère le Seigneur, j'espère vraiment. J'attends sa parole. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes sur le matin, plus que les gardes sur le matin. Israël attend le Seigneur, car c'est auprès du Seigneur qu'est la fidélité, et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Jésus cria, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit cela, il expira. « Seigneur, c'est en toi que je trouve un abri, que jamais je n'ai honte. Par ta justice, donne-moi d'échapper.
Tends vers moi ton oreille, délivre-moi vite. Sois pour moi un rocher fortifié, une place forte pour que je sois sauvé. Car tu es mon roc, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'on a tendu pour moi, car tu es ma forteresse. Je te confie mon souffle, tu m'as libéré, Seigneur, Dieu de loyauté. Alors le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de beaucoup de saints endormis se réveillèrent. Sortis des tombeaux après son réveil, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Celui-ci était vraiment Fils de Dieu ». Déclaration du Seigneur à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur tendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. À toi le principat au jour de ta puissance, dans l'éclat de la sainteté, du sein de l'aurore, comme la rosée, je t'ai donné le jour. Et je vous invite pour terminer ce temps de méditation, à prendre vos recueils de chants au numéro 448 et nous chanterons les 3 strophes après avoir écouté une fois la mélodie.
Chers amis, c'est sur ce cantique que nous terminons cette méditation musicale. Je vous souhaite une belle montée vers Pâques et j'espère vous retrouver prochainement à nos prochaines manifestations ou au moins au culte de Pâques dimanche à Lézan à 10h30. Merci à tous d'être venus.